Seulement, avec une jolie robe, mon petit chaton, il faut sourire maintenant. Je ne sais pas sourire. Ça s'apprend vite. J'ai vu ce que mon âme a peine à concevoir, et le revirement de toute la nature ne m'étonnerait pas comme cette aventure. Oh, que c'est beau! C'en est fait, le destin. Je ne saurais parler. Oh, que c'est beau! N'entrez pas! J'ai dit n'entrez pas! Eh bien, elle est très jolie, cette robe. Tu ne dors pas? Non, je pense à toi, Madeleine. J'ai peut-être été trop dur avec toi à exiger l'éloignement de cette petite. Même si, comme j'en suis tout à fait certain maintenant, elle n'est que ta sœur. Cela doit te faire beaucoup de peine de la ramener dans cet affreux couvent lundi prochain. C'est la vie. La vie, on l'a fait. Bien sûr, il faudrait l'apprivoiser, cette petite, la former, la détendre, s'occuper d'elle, quoi. Personne ne s'est jamais occupé d'elle. Ça te dirait que nous la menions avec nous? Oh, tu es bon, Jean. Bonne nuit. Mais non, je ne suis pas bon. Je suis méchant quand je le veux. Les cochons, ils sont mauvais à Rouen. On n'aime plus la tragédie en France. Tout de même siffler Corneille. Eh, c'est peut-être pas Corneille qui s'y fait. Il n'y a que la farce qui marche. Le beau théâtre, c'est foutu. Et puis je vais te dire, la Madeleine Béjart dans la Odysse, elle a plus l'âge. C'est pas parce que c'est ma femme, mais marquise. Ce serait autre chose. D'abord, elle en a à montrer. On a beau dire, ça fait passer l'alexandrin, le public aime ça, mon vieux. Attention les relâches. Pourquoi ça a-t-il été si mauvais? Oh, le bon Dieu ne descend pas tous les soirs. J'ai eu de beaux cris pourtant. Je n'ai pas eu de beaux cris? Ah si, des cris, tu en as eu. Un peu trop même. Mais que veux-tu, je te préfère dans le comique. Oh, ce n'est pas mythique que de faire rire les gens. Ah, parce que c'en est un de les faire pleurer. Moi, je trouve plus propre de les faire rire et plus difficile d'ailleurs. Jean, je suis ta vieille amie et je t'aime. Mais quand nous avons fondé l'illustre théâtre, tu n'y connaissais rien, mon petit tapissier. C'est moi qui t'ai tout appris. Mais tu as des yeux de comique, une bouche de comique, des épaules de comique et une démarche de comique. Mais dis tout de suite que je suis ridicule. Eh bien, franchise pour franchise, je vais te dire quelque chose. Tu es trop marqué maintenant pour jouer la Odysse. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché ce soir. Madelon. Mon petit Madelon, je n'ai pas voulu te faire de mal. Mais tu m'as appris à être dur, lucide, à toujours regarder tout en face. Il faut laisser les rôles de jeune fille. Il y en a d'autres. Non, ce n'est pas ça, c'est ton regard. Il m'a semblé que tu me quittais.
nous faire ce soir à manger? Ah, brûle-toi, Léon, hein. Moi je crève de faim. Hein. J'ai mis 2 poulets à l'approche et j'ai aussi un bon gros pâté. Brûle-toi, et du vin, amène du vin aussi. Oui, il y en a qui sont gris d'applaudissements en sortant de scène. Et nous, il faut qu'on se rattrape sur le gros rouge. Alors, ça a bien marché, messieurs, dames? Un triomphe. Un petit comité, mais un triomphe. Et ils ont bien applaudi? Bah, il aurait pu manquer que ça. S'ils avaient sifflé, on serait pas laissé faire. Hein. On était plus nombreux qu'eux. On a fait combien la grande? 206 livres. Alors, Léon, tout le monde doit me avoir les cartes. Et ils m'en veulent en plus. Quand on fait de l'argent, c'est eux qui ont du talent, et quand on n'en fait pas, c'est moi qui n'en ai pas. Où vas-tu? Tu montes déjà? Non, je vais m'habiller. Ce soir, je dîne en ville. Mais on est le 30! Alors, qui donne les cartes? Toi, mon cochon, je sens que tu vas gagner. Mes amis, soyons gais. Moi, je me sens très gaie ce soir. Catherine, ma petite Catherine, viens donc près de Jean. Tu sais qu'il aime que tu sois près de lui. Regarde, il est tout triste, ton pauvre patron. Ah non, nous sommes de vieilles amies, je ne t'en voudrais pas. Il faut le lui faire passer, ce gros chagrin. Il ne le supporte pas. Mes amis, j'ai une grande nouvelle qui vous réjouira tous. Demain, je débute dans les vieilles peaux. Ça s'arrose, ça, non? Ah, Marquise. Jean m'a chargé de te l'annoncer. Et désormais, c'est toi qui joueras Laodice dans Nicomède. Moi, je jouerai les reines. Les vieilles reines, c'est de mon âge, n'est-ce pas? Allons, viens l'embrasser, il le mérite bien, un petit acompte. Allez, va l'embrasser, te dis-je. Je suis désolée, mais on m'attend. Vu sa livrée, c'est au moins un duc. Eh bien, mon vieux, Être cocu comme ça, ça vaut tout de même la peine. Hein. elle se bouge pas du coup de ta femme. Et si elle te ramène une vérole, ça sera une vérole de gentilhomme. Il paraît qu'on en a moins de boutons. Oh gueule, on s'entend plus jouer. Je suis fatiguée, je vais me coucher. J'ai horreur des scènes. Ça fait du bien ton silence. Oh, moi, je ne sais rien dire. Si les femmes se doutaient de ce qu'elles perdent en criant. Mais elle avait de la peine. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas ma faute à moi si elle n'a plus l'âge du rôle. Mais les comédiens font toujours trop, même dans la vie. Et toi, tu aurais fait une bonne petite tapissière si j'étais resté tapissier. Oh, pensez donc. Je courais déjà à 13 ans dans mon village. Où est ta chambre? Oh, c'est le dortoir des femmes. Et je ne suis pas seule. La du parc Couchonville. Il y a la petite dans l'autre lit. Oh, celle-là. Et puis, vous ne m'aimez pas. Vous aimez encore Madame Madeleine. Oui, mais j'ai envie de toi. Et puis c'est ça la vie détournée, non? Qu'on ne soit pas excommunié pour rien, au moins. Ah, attendez donc, Monsieur Molière. Un jour, vous aimerez et vous aurez envie en même temps. Attendez donc, ça sera bien mieux. Tu crois? Oh, j'en suis sûre. Et j'ai du mérite à dire cela. Parce que ça ne sera pas moi. Je te demande pardon pour
hier soir. Tu sais, j'avais bu un peu trop de vin. Pour le rôle, n'en parlons plus. Marquise le tiendra très bien. Ce n'est pas qu'elle ait du talent, mais elle est plus jeune et plus jolie. Espérons que cela ferait venir du monde, puisque c'est ça maintenant le théâtre. Et je ne serai absente que 5 jours, et j'espère bien revenir avec de bonnes nouvelles de Paris. Ma chérie va me manquer. Qu'est-ce que tu dis? Je dis à ta place ce que tu m'aurais dit autrefois. Chérie, tu vas me manquer. Mais tu sais bien que tu vas me manquer. Tu t'es arrangé pour que j'ai besoin de toi, tout le temps, comme un petit garçon. Tu me le reproches? Oui. Et tu as assez de chemises pour la semaine? Mais je me fous de mes chemises. Ah. Et de jouer à Paris, tu t'en fous? Et de la protection du duc d'Anjou, tu t'en fous aussi? Si tu réussis à nous obtenir ça, toi... Modène est à la cour et très bien placée depuis qu'il y a eu dans la famille un mariage avec la maison de Savoie. Il m'a promis de nous décrocher ça. Catin. Qu'est-ce que tu dis? Et je dis, à ta place, catin. Avant, tu m'aurais giflé, tu m'aurais traité de catin, en sachant que j'allais le revoir. Je comprends tout à fait que tu revois un homme que tu as connu autrefois et qui t'a gardé de l'amitié. Je ne suis pas un idiot quand même. Mon pauvre Jean, il n'y a plus beaucoup d'amour, n'est-ce pas? Tu me l'as assez reproché, ma jalousie. Ah! En somme, depuis que tu me fais jouer les vieilles reines, tu ne t'inquiètes plus. Détrompe-toi, mon bonhomme. Certes, je joue les vieilles reines, mais j'ai encore de quoi te faire coquer. Allez, je vais rater mon coche. Tu m'accompagnes, ce serait tout de même plus gentil. Oui, oui, bien sûr. Mais dis au juste, tu vas le revoir où, ton Modène? Où il voudra, mon bonhomme, ça je te le jure. Ouais, il y a des plaisanteries qui ne sont pas fines. Hein. Et pendant le voyage, ne te mets pas à côté des moines. Ils ont mauvaise réputation. Fais le jaloux maintenant, juste par politesse. Jaloux par politesse. Jean, notre vie va peut-être changer. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu vas revoir ton Modène? Non, je ne sais pas, une intuition, mais jure-moi que je resterai toujours ta seule amie. Et puis, pendant mon absence, surveille la petite. Regarde ce que j'ai trouvé dans son missel. Une lettre écrite à une amie du couvent. Je le regarde tout le temps, quand il ne s'en aperçoit pas. Mais qui est? C'est ce que nous devons découvrir. Je t'en prie, je compte sur toi. Pendant mon absence, surveille la petite. Oui, d'accord. Et ne couche pas avec la du parc. Entendu. Et toi, ne couche pas avec Modène. Et attention aux moines. Monsieur le comte a-t-il bien dormi? J'ai dormi comme on dort dans une auberge. Hein? Et qui sont ces gens qui sont mis à crier au milieu de la nuit? Des comédiens, monsieur le comte. Des comédiens imbéciles! Et tu ne m'as rien dit! Est-ce qu'ils ont de jolies femmes? Oui, monsieur le comte. Vous n'êtes même pas gentilhomme. C'est bon, lâche-le. Tous mes regrets, mademoiselle. C'est bon, allons-y. Rentrez immédiatement. Je vous suis. Armande, il faut que je vous parle. Votre sœur vient de partir pour Paris et elle m'a chargé de vous surveiller en son absence. Silence!
Nous parlerons de ce gentilhomme plus tard. Mais je vous regarde et je constate que vous avez les yeux rouges. Le petit chat est mort. Petit chat, mais quel petit chat? Le petit chat de l'aubergiste. C'était mon compagnon. C'est dommage, mais enfin, nous sommes tous mortels. Et puis n'essayez pas de détourner la conversation. Il s'est passé ici des choses bien plus graves que la mort d'un petit chat. Vous savez ce que vous étiez tout bonnement en train de faire avec ce gentilhomme? Le joyon sans rien faire de mal. Il était en train de me dire qu'il m'emmenait au Louvre voir le roi. Me foutaise, mais ce n'est pas le roi qui s'apprêtait à vous voir, à vous amener voir. Quand je suis arrivé, vous savez ce qu'il s'apprêtait à vous faire, petite sotte? Je ne suis pas si sotte. M'embrasser. Oh, mais les voilà nos petites bigotes, toujours prêtes à faire des signes de croix et entre deux signes de croix, hop! Et cela vous faisait-il plaisir, mademoiselle? Honte, bien sûr. Et celui que vous regardez tout le temps, paraît-il, lorsqu'il ne s'en aperçoit pas? Eh oui, mademoiselle, oui, on a lu vos lettres. Et si l'occasion se présentait, cela vous ferait-il plaisir qu'il vous embrasse? Suffit! Je n'y vais pas par quatre chemins. Je vous boucle dans cette chambre pendant toute la répétition de ce matin et durant les 5 jours d'absence de votre sœur. Vous ne sortirez pas sans surveillance. Et je vous jure bien que je vous l'apprendrai, moi. La décence et la pudeur qui siéraient à votre âge. Vous me prenez peut-être pour un vulgaire comédien, mais moi, je suis fils de tapissier. Et dans la tapisserie, on ne badine pas avec l'honneur des filles. Amen! Oh. Tu as vu mademoiselle Béjart, elle n'est pas dans la chambre. Je crois qu'elle est partie à l'église, à messe basse, monsieur Molière. Un lundi. Approchez, j'ai de quoi vous parler en secret. Voilà, ma fille, je prétends unir par votre hymen Tartuffe à ma famille. Il sera votre époux, j'ai résolu cela. Et comme sur vos voeux, Mais que faites-vous là? Et la curiosité qui vous presse est bien forte, mamie, à nous venir écouter de la sorte. Vraiment, je ne sais pas si c'est un bruit qui part de quelque conjecture ou d'un coup de hasard, mais de ce mariage, on m'a dit la nouvelle, et j'ai traité cela de pure bagatelle. Quoi donc? La chose est-elle incroyable? Oh, à tel point que vous-même, monsieur, je ne vous en crois point. Je compte justement ce qu'on verra dans peu. Chanson. Ce que je dis, ma fille, n'est point jeu. Oh, la voilà bien lotie. Si j'étais en sa place, un homme assurément ne m'épouserait pas de force impunément. Et je lui ferais voir bientôt, après la fête, qu'une femme a toujours une vengeance prête. Suffit! Enfin, ma fille, il faut payer d'obéissance et montrer pour mon choix entière déférence. Mais je me moquerais fort de prendre un tel époux. Oh! Vous avez là, ma fille, une peste avec vous. Avez-vous donc, dites-moi, perdu la parole? Et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle? Souffrir qu'on vous propose un projet insensé sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé. Mais contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Mais ce qu'il faut pour parer telle menace. Oh, mais c'est à sa fille et non à lui que le mari doit plaire. Et après tout, si son Tartuffe est pour lui si charmant, il le peut épouser sans nul empêchement. Oh. Espérons que Madame Elmire pourra arranger la chose. Il est vrai que sur l'esprit de Tartuffe, elle a quelques crédits. Il se rend complaisant à tout ce qu'elle dit. Je vais de ce pas lui en toucher un mot.
toujours le ciel vous accompagne. Que d'affectation et de forfanterie. Que voulez-vous? Vous dire? Ah, mon Dieu! Mon Dieu! Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Mais couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées. Oh, vous êtes donc bien tendre à la tentation. Et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais moi, à convoiter, je ne suis point si prompte. Et je vous verrai nu, du haut jusque en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Mettez dans mon discours un peu de modestie, ou je vais, sur le champ, vous quitter la partie. Madame Elmire, ma maîtresse, va venir dans cette salle basse et d'un mot d'entretien vous demande la grâce. Hélas, très volontiers. Viendra-t-elle bientôt? Je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne. Et je vous laisse ensemble. Que le ciel à jamais, par sa toute bonté, et de l'âme et du corps, vous donne la santé. Et bénisse vos jours autant que le désir le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligée à ce souhait pieux, mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire et suis bien aise qu'ici aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi de même. Et sans doute il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé, sans que jusqu'à cette heure, il me l'ait accordée. Oh, moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Oui, madame, sans doute. Et ma ferveur est telle. Ah, vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. De vous faire comme mal, je n'ai jamais dessein. Et j'aurais bien plutôt... Mais que fait là votre main? Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse. Oh, de grâce cessez, je suis fort chatouilleuse. Oh mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais, en toute chose, on a vu si bien faire. Il est vrai, mais... Parlons un peu de notre affaire, je vous prie. On dit que mon mari veut vous donner sa fille. Est-il vrai, dites-moi? Il m'en a dit deux mots. Mais, madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Oh, mais pour moi, je crois qu'au ciel tendent tous vos soupirs et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. M'avouez mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine ou ma béatitude. Et je vais être enfin pas votre seul arrêt. Heureux, si vous voulez. Malheureux, si vous voulez. La déclaration est tout à fait galante, mais elle est, à vrai dire, un peu bien surprenante. Vous devriez, ce me semble, armer mieux votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessein. Un dévot, comme vous, et que partout l'on nomme. Pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient à voir vos célestes apparts, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange. Mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Votre honneur avec moi ne court point de hasard. Il n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cour, dont les femmes sont folles, sont bruyants dans leurs faits et vains dans leurs paroles. Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret, avec qui, pour toujours, on est sûr du secret. Et c'est à nous qu'on trouve, acceptant notre cœur, de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. Je vous écoute dire et votre rhétorique, en termes assez forts, à mon âme s'explique. Mais
N'appréhendez-vous point que je sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur, et que le prompt avis d'un amour de la sorte ne pût bien altérer l'amitié qu'il vous porte? Je sais que vous avez trop de bénignité, et considérerez, en regardant votre air, que l'on n'est pas aveugle, et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela d'autres façons peut-être. Mais ma discrétion se veut faire paraître. Je ne redirai pas l'affaire à mon époux. Mais je veux en échange quelque chose de vous. C'est de renoncer sans nulle autre chicane à cette folle union avec ma fille Marianne. Vous m'avez fait peur. Qui pensiez-vous que c'était? On n'a pas peur quand on fait rien de mal. Et je vous avais défendu de voir personne sans ma permission. Je ne pensais pas que cette interdiction s'appliquait au bon Dieu. Qu'est-ce que vous lui demandiez au bon Dieu? Être heureuse, c'est mal? Non. Je lui demandais autre chose au bon Dieu. Quoi? Que vous soyez heureux, en dehors du péché. Mais ne vous mêlez pas de mes péchés, petite puce impudente. Je me recherche tout seul. Et d'être heureux aussi. Et comme ça me plaît. Vous n'êtes pas heureux. Pas heureux, mais qu'en savez-vous, petite bigote? J'ai tout ce que je veux dans la vie, moi. Tout. Les femmes, la gloire bientôt et les péchés, si ça me plaît. Je ne suis pas une bigote. Et je m'occuperai de vivre un jour, moi aussi. Comptez-y. Mais moi, si j'aime un homme, je serai à lui, devant Dieu, et tout entière. Et quand je lui dirai « je t'aime » dans notre chambre, pour de vrai, ce ne sera pas après l'avoir dit en mentant à un autre, une heure avant, sur un théâtre, devant des gens qui ont payé pour voir ça. Mais c'est le métier. Ce ne sera pas le mien. Allez-vous-en maintenant. Je vous déteste. Et gardez vos leçons à d'autres dames que moi. J'en sais plus long que vous. La petite Menou. Vous me verrez si un péché me fait peur. Victoire, mes enfants! Nous jouerons à Paris au Petit Bourbon de moitié avec les Italiens. Oh, ça y est, patron, ça y est! Ah, mon d'accord! Et le comte de Modène a obtenu que nous prenions le titre de comédien ordinaire de monsieur. Oh, la grande, je suis tellement content, patron! Oh, mais ça y est! Eh, les amis, une bonne nouvelle! Oh. Et peut-être, mais nous ne le saurons que dans quelques jours, débuterons-nous au Louvre devant le roi. Devant le roi? Le roi. Ça ne t'a pas coûté un peu trop cher, tout ça? Ah non, juste ce qu'il fallait. Mais toi, tu as un drôle de regard. Toi, mon bonhomme, tu as couché avec la Duparc. Fini la tragédie, l'homme est un animal inconsolable et gai. Qui est-ce qui a dit ça? Moi. Ah. Mais tu avais raison, mon chéri. Pendant ton absence, j'ai commencé à écrire une comédie. Ça s'appellera L'école des femmes ou l'école des maris, je ne sais pas encore. Figure-toi un barbon, un ridicule,
Un homme de 40 ans. Comme toi bientôt, mon chéri. Oui, mais lui, il les porte, hein. Pas comme moi. Bien, alors, il a élevé une petite paysanne pour son usage exclusif, pour qu'elle soit bien fraîche, bien tendre, bien sotte quand il la consommera le temps venu. Il a pris pour ça toutes les précautions possibles. Mais évidemment, contre la nature, on ne prend pas de précautions. Le premier godelureau qui passe, la petite est prête à lui céder naïvement. Lui, il va souffrir comme un chien. Ça pourrait être un drame, mais pas du tout. J'en ris et je me moque de lui. Ça me fait plaisir de te voir comme ça, mon petit Jean. D'ailleurs, j'ai déjà écrit une scène. La grande scène du deuxième acte, quand il la retrouve après un long voyage. Il ne faut jamais s'absenter. Ah bon? Je veux dire, pas les barons. Je vais te la raconter. Il a fait descendre le jardin. Il sait qu'elle a vu le jeune homme, parce que les domestiques l'ont dit. Lui, c'est Arnolphe. Et Agnès, c'est la fille. La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Quelle est la nouvelle? Le petit chat est mort. Bah, pourquoi le petit chat est mort? Pourquoi le petit chat? Je ne sais pas, ça m'a paru drôle. Mais ne m'interromps pas tout le temps. Le petit chat est mort. Quel dommage. Mais quoi? Nous sommes tous mortels. N'entrez pas! Tant pis, j'entre quand même. Oh. Madame Madeleine, une lettre pour vous, de Paris, avec les armes de Modène sur le cachet. C'est peut-être la réponse. Nous jouerons devant le roi! Devant le roi! Devant le roi! Eh les amis! Eh